Comme vous l'avez entendu dans le sujet précédent, les marrons furent un aliment de base des paysans français pendant de nombreux siècles. Et c'est Oh, probablement la raison pour laquelle ce mot est devenu très familier. Ainsi, par exemple, le mot marron s'est peu à peu substitué au mot brun pour désigner la couleur brune. On dit un sac marron, tandis que les Allemands disent eine braune Tasche. Et si quelqu'un vous file un marron ou une châtaigne, n'y voyez vraiment aucune gentillesse de sa part, car ce que vous avez reçu, c'est un sacré coup de poing. Quand vous tirez les marrons du feu, au risque d'ailleurs de vous brûler les doigts, c'est que vous tirez profit d'une situation. En fait, cette locution tire son origine d'une fable de La Fontaine, Le singe et le chat. Le singe, rusé, demande au chat de lui sortir les marrons en train de rôtir dans les braises. Le chat s'y emploie avec la patte, c'est une opération délicate, et le singe les croque avec délice jusqu'au moment où les deux compères se font déloger par la servante qui les surprend et les chasse avant que le chat n'ait pu en profiter. Ainsi, cette expression voulait-elle dire dans un premier temps se donner de la peine pour quelqu'un, et puis un beau jour, le sens s'est inversé. On tire maintenant les marrons du feu pour soi-même oh. et non plus pour autrui. Et enfin, un terme que les journalistes connaissent bien, c'est le marronnier. Un marronnier, c'est très utile pour boucler les journaux en période de vache maigre. C'est un sujet anodin qui revient régulièrement tous les ans et sur lequel on peut toujours trouver quelque chose à raconter. La rentrée des classes, le passage à l'heure d'été, les embouteillages sur la route des vacances, l'ouverture de la chasse, etc., etc. Pourquoi un marronnier? Nous sommes en 1792, le 10 août 1792. Une journée clé dans l'histoire de la Révolution française. Ce jour-là, les révolutionnaires attaquent le palais des Tuileries, où le roi Louis XVI, son épouse Marie-Antoinette et leurs enfants vivent retranchés depuis leur fuite ratée et leur arrestation à Varennes. La famille royale quitte alors les Tuileries pour se réfugier à l'Assemblée, tandis qu'un millier de gardes suisses tentent vainement de protéger le palais. C'est une journée sanglante. Les gardes suisses tirent sur la foule, mais un ordre du roi leur arrive qui leur demande de cesser de tirer. Ils sont alors massacrés par les assaillants. Ce jour-là, le roi de France Louis XVI est suspendu et la famille royale faite prisonnière. On raconte que tous les ans, au début du printemps, un marronnier rose fleurissait sur la tombe des gardes suisses tués ce 10 août 1792 et que tous les ans, les journaux revenaient sur ce moment historique pour remplir les colonnes de leurs journaux. Voilà pourquoi un sujet dont s'empare la presse à date fixe s'appelle un marronnier.